bien oui, je vous le confirme, je suis de retour pour de nouvelles vidéos. Alors tout d'abord, j'aimerais un petit peu remettre les choses au clair avec toutes ces histoires. Disons que là, il y avait... Enfin, disons que j'ai beaucoup de trucs à faire en ce moment, du coup, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos ni les commenter parce qu'en fait, j'avais pas le temps en fait. Du coup, j'étais là tranquillement, je faisais une petite vidéo non commentée, je sais que c'est moins bien, mais là, vous allez voir, ça va repartir comme ça en flèche. Ok, y a pas de caméra donc vous voyez pas. Tant pis. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur Clash of Clans. Et oui, j'apprends des vidéos sur Clash of Clans. Je suis passage de V11, du coup ça me rebooste à fond pour jouer à ce jeu, vous pouvez pas savoir. Et en même temps, j'ai quelques petits trucs à améliorer. Donc on va tout de suite améliorer au niveau 5 les tours de sorcier. Et euh, est-ce que par hasard on se ferait pas cette tour d'archer niveau 10? Eh ben non, on va se faire ce canon niveau 9, niveau 9, le canon, allez c'est parti, le canon, on va vider ce château qui est plein, mais alors plein. Et on va tout simplement, comme le titre devrait l'annoncer, regarder des gameplays HDV10 contre HDV10 pour faire des 100% du feu. C'est vraiment extrêmement puissant. Pour l'instant, je vous le recommande, ça va risque d'être nerfé dans pas longtemps. Je présente, c'est du Gobowitch. Ouais, c'est du Gobowitch. Du coup, Golem, Bouliste, Sorcière. Alors, niveau élixir noir, vous allez prendre un coup. Au moins 10 000 pour les deux attaques, évidemment, on va pas rigoler non plus. Mais en même temps, c'est une guerre, il faut gérer et donc il faut savoir dépenser pour gagner. Hein. C'est le principe d'une guerre, c'est faire son maximum pour gagner. Si vous foutez rien, vous allez perdre. Alors, j'explique rapidement, on met sur pause. Vous voyez le village HTV10 maxé, sauf les murs, bien évidemment, les anti-aériennes, mais ici on s'en fout un petit peu. Quelques canons, enfin, il est relativement à un niveau, arrêtez de parler, extraordinaire. Il est pas mal, le roi 20, reine 27, bon c'est pas fou, mais disons que c'est déjà pas mal. On attaque en face avec des héros 30, clairement, des troupes golems pas maxées, des casse-briques pas maxées, sort de soin n'est pas maxé, le sort de saut non plus, sort de poison non plus. Voilà, on est sur un HDV10 qui est normal, qui vient de passer HDV10, dirons. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, on met deux golems qui vont tanker un maximum de défense. Ensuite, on met une ligne de sorcières derrière, ici avec 7 sorcières, une ligne de sorcières pour avoir un maximum d'effets. Et on met quelques boulis sur les côtés pour commencer à dégager les trucs sur les côtés, vous voyez bien. Et ensuite, on fout tout au centre. Je voulais pas mettre x2. Vous voyez, ça progresse assez bien. Alors, on met les casse-briques pour aller casser la première au jeu de mur si nécessaire. Sinon, on met un bouliste de plus. Voilà, donc là ça progresse énormément. Le roi est déjà capoute, mais tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. On active le pouvoir, il tank la gauche. Le château de clan sort, ça n'a aucune importance que la reine n'aille pas dessus. Disons que les sorts de poison font l'affaire, les sorcières qui rejoignent le truc. Et là, je me suis encore foiré. Alors, là, qu'est-ce qui va de plus? Vous voyez, ce sont des tours d'enfer mono, oui, voilà, j'allais dire multi. Et le désavantage face à ce genre d'attaque, c'est que là, on attaque avec énormément de troupes, et les tours ne peuvent plus suivre. Vous voyez, elles sont là à essayer de taper des squelettes un par un, elles suivent plus. Pendant que les boulistes, eux, ils tapent ils tapent très loin, voilà, je sais pas comment dire, à une distance éloignée. Vous voyez, là, les tours d'enfer ne fait aucun dommage. Les boulistes, ils tapent, mais alors vraiment très bien. Les seuls problèmes sont les tours de sorciers qui peuvent éventuellement faire très mal, ou les doubles bombes. Vous avez une double bombe, vous pouvez vous faire arracher votre reine, votre reine, oui bien sûr, vos boulistes en très peu de temps. On voit ici que la fin de l'attaque se passe assez bien, il ne reste pas beaucoup de troupes, mais il en reste quand même un certain nombre sur une base qui était assez maxée et un attaquant pas maxé. En plus, c'est une compo qui est assez nouvelle dans notre clan, on l'a pas encore bien étudié. On a un petit peu fait ça rapidement pour gérer. Il fallait absolument qu'on trouve une nouvelle compo pour taper du T10 et on a trouvé ça, je vous la conseille vraiment, elle est extraordinaire. Elle remplace différentes compos, elle est facile à maîtriser, il n'y a pas beaucoup de troupes. Donc franchement c'est parfait, vous pouvez la jouer sur PC, il n'y a pas de souci, hein, c'est aussi ça l'intérêt. C'est que certaines personnes jouent sur PC et quand vous avez des compos avec 40 trucs à mettre, c'est impossible. Bon là c'est une attaque d'un NG, donc ça va être nerfé dans pas longtemps ça.
Oui, oui. Là, on va regarder une deuxième attaque. Bon, alors évidemment, le niveau n'est pas le même. Je ne peux me faire spammer un bon gros message Discord. Là, ça va faire plaisir si j'en ai d'autres. Donc là, c'est un HDV11 un peu pourri, enfin comme d'hab, quoi, ce genre de truc qu'on trouve tout le temps. L'attaquant a par contre des héros bien cassés, hein, 40-35, on est sur du bon. Toujours la même compo. Vous allez voir que je vais mettre x2 parce que le niveau n'est pas le même. Toujours le même esprit, hein. Vraiment, ligne de sorcière, quelques boulistes pour virer les côtés. Vous voyez, ça va directement au centre, hein. Vraiment, il n'y a pas besoin de tortiller, ça va tout de suite au centre. La tour d'enfer qui a malheureusement pris en focus le roi, qui va pas faire long feu malgré sa puissance. Roi 40, ça fait extrêmement mal. Là, on soigne le centre avec les barbares qui continuent de progresser, hein. Les barbares, ça offre une protection un petit peu aussi, et quand même, c'est important de les garder. Bon, évidemment, s'ils se prennent une bombe géante, vous allez sentir passer. Et là, vous voyez que ça finit très large. Bon, en même temps, le village était vraiment nul, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça finit extrêmement large. Extrêmement large, encore une fois. Vraiment, depuis qu'on a trouvé cette compo, là, on a fait un carnage en guerre de clans, 59 à 53. Encore, je me suis complètement planté sur le numéro 1. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal joué. On va regarder justement dans l'attaque sur le numéro 1, HDV 11 10.5. Très très bon village, hein, c'est un village qui est vraiment pas facile à attaquer, on sait pas comment s'y prendre. D'ailleurs, on s'y est mal pris et on a raté. On a raté le perf sur ce village, on a quand même mis 80%, ce qui est pas mauvais. Disons que cette compo, si vous loupez le 100%, vous faites un gros pourcentage, hein. Vous allez rarement faire du 1 étoile ou 2 étoiles. Si vous ratez, forcément vous faites 2 étoiles. Vous pouvez faire qu'une étoile, mais c'est très très rare. En tout cas, si vous maîtrisez la compo, vous allez voir, c'est du gâteau. Du coup là, on met les golems pour tanker, alors on a attaqué, en fait voilà, c'était un petit peu ça le problème aussi, c'est qu'on a attaqué, bam, comme directement en venant du bas, sauf que les tours d'enfer, vous les prenez de face, et là, vous vous faites écraser la tête. En même temps, d'attaquant de côté, on a essayé, et c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on n'accède qu'à un seul compartiment qui est un peu nul, et ensuite, vous progressez dans le village. Donc en même temps, voilà, c'était pas facile, ce village n'était pas facile, mais vous allez voir que ça a plutôt bien fonctionné. Et aussi, ce qui a un petit peu fait comment dire, dévier l'attaque, c'est que les troupes ont potentiellement plus grande chance de tourner sur ce genre de village où on peut pas faire clean les boulistes ici. Mais vous voyez quand même que c'est bien passé. La reine, vous voyez, elle a tourné. Ça a vraiment fait mal. Le roi qui se fait prendre en focus, alors là, il va péter. Et en plus, bon, les petits barbares, ils sont sautés juste derrière. L'hôtel de ville qui est pris, mais alors juste de justesse, hein, c'est-à-dire qu'un petit peu sur un coup de chance, il restait à peine deux boulistes au centre, un peu 2 secondes de plus et il n'y avait plus personne. Là, le sort de saut qui en fait n'aurait pas dû être mis, mais bon, la reine elle se fait prendre en focus, tout de suite activer le pouvoir histoire de pas la perdre parce que sinon je me fais spammer sur Discord. Donc aucun rapport. Du coup, vous voyez vraiment cette compo elle fait beaucoup de dégâts et là on n'est même pas passé loin du 100%, au final 90%, 80% pardon, c'est 20% près, vous êtes à 100%. Bon, évidemment 20% c'est beaucoup, mais l'attaque aurait peut-être été mieux gérée, on aurait mieux géré les compos, on aurait vraiment assuré plus. Vous voyez, il reste quand même, bon, c'est vrai qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, il reste 9 défenses, donc on est encore loin du 100%. Même si on était sur un HDV 10.5, on lui a mis assez de dégâts par rapport à lui, ce qu'il m'a mis, hein. Voilà, 41%, il s'est bien pris un bon gros fail, il a pris 0 de bonus. En tout cas, bon voilà, je pense que on est bon pour cette vidéo, présentation du Gobo Witch. Très très bonne combo, je vous la recommande, elle fait d'énormes dégâts sur HDV 10 et même sur HDV 11 d'ailleurs, mais j'en ferai une peut-être spéciale HDV 11. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez faire des bonnes guerres de clans, vous amuser, faire des jeux de clans sans trop vous prendre la tête, hein. 3000 points c'est bien, mais on n'est pas obligé. Avoir de bonnes troupes, une bonne ambiance, un bon Discord, hein, le Discord dans la description, et surtout de bonnes guerres de clans avec de bonnes attaques bien comme il faut. N'hésitez pas à nous rejoindre, Else Revenant, hashtag voilà, j'ai la flemme de le lire, vous mettez sur pause, vous le mettez. En tout cas, on assure pour l'instant les guerres de clans. On est sur 67 victoires, 11 défaites, 4 égalités, donc le ratio est quand même bon.
Évidemment, on n'assure pas forcément toutes les guerres, hein, ce n'est pas possible. Des fois, il y a le matchmaking qui rentre, des fois, il y a les joueurs, hein, des fois, on peut trouver des villages impossibles à perf. Enfin bon. En tout cas, si vous cherchez de l'action, n'hésitez pas. Votre clan, notre clan est fait pour vous. Allez, bon, en tout cas, moi, je vous dis adieu. J'espère que ces nouvelles vidéos vous plairont. Allez.